Alors la réalité augmentée est une nouvelle façon de transposer ce qu'on pourrait appeler l'irréel dans le réel. Réalité augmentée, pourquoi? Parce que ça permet à des personnes, quelles qu'elles soient, de pouvoir, tout en étant dans un endroit indéterminé, d'être comme s'ils étaient présents avec l'ensemble des informations pour pouvoir traiter un problème. Par exemple très concret, vous êtes un technicien dans l'aéronautique. Vous avez un problème, un avion d'Air France vient de se poser, on vous dit qu'il y a un problème technique quelque part. Clairement, si vous êtes obligé de tout démonter, le moteur, pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, vous allez perdre des heures. Donc vous allez avoir des centaines potentiellement de passagers qui ne vont pas être contents. Grâce à la réalité augmentée, vous pouvez voir un panorama complet de l'intérieur du moteur comme si vous y étiez. Donc on vous permet de vous immerger dans la réalité d'un moteur. Mais on pourrait très bien le dire également pour le corps humain, de la même manière. Et la réalité augmentée peut avoir beaucoup de débouchés dans le domaine médical. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui parler de réalité augmentée transposée à l'homme ou au collectif. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est augmenté? Non. On facilite les tâches, les travaux d'un homme, d'une femme, d'un collectif, en lui permettant d'avoir accès à des informations plus rapidement, synthétisées, concrètes, précises, qui répondent aux problèmes posés. De la même manière, entreprise augmentée, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, pas grand-chose. Certes, aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, on peut travailler à distance. On peut faire comme si nous étions présents à côté d'un collaborateur alors qu'on se trouve à des milliers de kilomètres. Mais pour autant, ce n'est pas augmenté au sens véritablement de permettre la transposition d'une entreprise virtuelle, augmentée. Ça reste toujours le pouvoir, la force, la connaissance collective des différentes personnes qui sont impliquées dans une tâche d'une entreprise, que ce soit à un niveau opérationnel ou que ce soit à un niveau de management ou que ce soit à un niveau d'un comité d'exécutif ou un comité de direction. Il n'est pas augmenté. Force collective, utilisant des technologies qui permettent de gagner en efficacité. C'est différent. Nous sommes très fiers d'avoir reçu ce jour, de la part du Cercle de l'Excellence RH, un trophée pour notre excellence managériale, pour notre comité exécutif, avec une mention intelligence artificielle. D'abord, c'est un signe de reconnaissance, un signe de reconnaissance fort, que l'on se doit de partager avec l'ensemble des membres du comité exécutif, mais au-delà du comité exécutif, de le partager avec l'ensemble des forces vives, top management, mais également des salariés, puisque c'est une récompense de tout ce qui se passe dans l'entreprise, aussi bien au niveau des équipes de base qu'au niveau d'un comité exécutif. Un comité exécutif n'est ni plus ni moins qu'une représentation de ce qui fait cette excellence managériale au quotidien, à tous les niveaux. Donc une grande fierté, un sentiment fort de reconnaissance, un sentiment qui doit nous dire il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer, il faut aller de l'avant, une passion de considérer toujours que les entreprises vont bien s'il y a véritablement cette excellence managériale, avec une petite touche aujourd'hui que je peux reprendre par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure de réalité augmentée. En fait, je dirais plutôt que c'est l'intelligence artificielle au sens de, non pas de remplacer nos cerveaux par des machines, mais de mieux utiliser cette information cognitive, c'est ce savoir-faire cognitif pour faire progresser une entreprise et donc de faire progresser l'excellence managériale.